Bienvenue dans notre émission 100% foot et nous allons tout de suite voir le sommaire de ce magazine. Nous reviendrons sur le bilan de nos sélections pendant la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Un petit rappel dans cette émission. Et deuxième grand titre, eh bien, comment avez-vous jugé le travail de nos sélectionneurs à la tête des équipes pendant cette campagne des éliminatoires du Mondial? Réponse tout à l'heure. Vous savez que les derniers matchs ont lieu du 11 au 14 novembre. Et puis troisième grand titre, Ligue des Champions en Europe. Plusieurs joueurs du continent étaient encore sur le pont. Focus dans cette édition et ceux qui ont brillé encore pendant le week-end. Et puis nous parlerons bien sûr de Fekir, d'Evra, de Cantona et aussi de Zidane. Notre plateau avec tout d'abord Mohamed Fofana, qui est agent de joueur. Il est originaire de la Côte d'Ivoire. Bonsoir Mohamed. Bonsoir. Et puis il y a également Imed Ama, coach de U19 de Drancy. Il est originaire de l'Algérie, un peu triste pour l'Algérie qui n'ira pas en Russie. Bonsoir. Bonsoir José, bonsoir à nos téléspectateurs. Bah, écoute, oui, déçu, mais on va dire ils sortent de 2 qualifications pour le mondial 2010-2014. On va se reposer cette fois. Tout à fait. Et puis nous avons aussi un personnage avec nous, c'est M. Michel Goba, qui est l'oncle de Didier Drogba, qui n'est pas seulement le père spirituel, mais vous l'avez élevé. C'est un garçon turbulent. Vous l'avez vu grandir. De quel âge à quel âge? Didier Drogba, disons que c'est mon neveu, du côté papa, et il est né devant moi. Disons qu'à ma présence, quand j'étais à Yopougon, tout ça, donc quand je suis venu en Europe comme footballeur professionnel, à 5 ans, je l'ai fait venir. Nous en parlerons dans la première partie de cette émission tout à l'heure. Tout de suite, un clin d'œil au réseau ou aux internautes, tout simplement. Et la question elle est toute simple. Que pensez-vous de la qualification de l'équipe du Nigeria et de l'Égypte? Déjà les premières nations qualifiées pour ce mondial. Vous intervenez sur notre Facebook Africa 24, mais aussi sur l'hashtag Africa 24 également. Nous allons rentrer dans le vif du sujet après ce jingle. Et vous l'avez compris, c'est à la une, à quelques mois de la phase finale du Mondial 2018 en Russie. Nous avons voulu revenir sur le bilan du Mondial 2014 au Brésil, où 5 de nos représentants étaient engagés. Algérie, Cameroun, Côte d'Ivoire, Ghana et Nigeria. Pour 2018, nous connaissons 2 qualifiés, le Nigeria et l'Égypte. Retour sur 2014 avec Farba Maroun. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Ghana et l'Algérie avaient représenté l'Afrique lors de la Coupe du Monde Brésil 2014. Classés dans le groupe A avec le Brésil, le Mexique et la Croatie, les Camerounais ont été éliminés lors de la phase de poule avec 3 défaites en autant de sorties. Idem pour la Côte d'Ivoire dans le groupe C qui a tout de même enregistré une victoire contre le Japon, mais 2 revers s'en suivront face à la Colombie et la Grèce. Dans le groupe G, le Ghana réussit à récolter juste 1 point suite au match nul contre l'Allemagne, mais se fait battre par les États-Unis et le Portugal. Les meilleures prestations sont à mettre au crédit du Nigeria et de l'Algérie. Les Super Eagles finissent 2e d'une poule F composée notamment de l'Argentine. En 8e de finale, le Nigeria sera éliminé par la France. L'Algérie se classe également 2e du groupe H, mais sera stoppée par l'Allemagne, future championne du monde. Et avant de retrouver le plateau, nous allons voir les tableaux du groupe A jusqu'au groupe E pour vous donner une idée des matchs. RDC, donc Guinée, et Tunisie, Libye, le 11. Au classement, vous le voyez, Tunisie est premier devant la RDC. Rien n'est joué. Pour le groupe B maintenant, nous allons enchaîner avec Algérie contre Nigeria. Le jeu est fait pour le Nigeria. Et Zambie contre le Cameroun. Nigeria, donc qualifié. Enchaînons avec le groupe C. Et Côte d'Ivoire contre le Maroc, monsieur Michel Goba va nous dire quelques mots. Et Gabon-Mali, Maroc-Côte d'Ivoire ou Côte d'Ivoire-Mali, ça va être un sacré match, un sacré défi. En groupe D maintenant, pour la 6e et dernière journée, Burkina Faso contre le Cap-Vert, autre groupe très délicat, et Sénégal contre l'Afrique du Sud. Le Sénégal qui va aller en Afrique du Sud le 10 novembre, Sénégal leader, devant le Burkina Faso. Et puis le dernier groupe où l'Égypte s'est déjà qualifiée, il y aura Ghana contre l'Égypte et Congo contre l'Ouganda. Nous allons ouvrir le débat. Premiers échanges dans cette émission après ça.
Alors, Monsieur Goba, je m'adresse à vous. Ce Côte d'Ivoire contre le Maroc, c'est attendu. Comment vivez-vous cet avant-match? Ah, on attend ça avec beaucoup de ferveur parce que c'est un match qui est important pour la Côte d'Ivoire. Depuis un moment, la Côte d'Ivoire se qualifie toujours pour le mondial. Et cette fois-ci, là, on a un match difficile contre le Maroc pour aller au mondial. Donc, on attend ça avec beaucoup d'impatience. Imed, la Côte d'Ivoire n'est plus la même équipe. Alors comment voyez-vous cette rencontre? Non. Mais le Maroc se déplace parce qu'aller jouer à l'extérieur, ce ne serait pas un match facile. Il y a une constante qui a été démentie par la Tunisie cette année, c'est que les équipes du Maghreb ont du mal à aller s'imposer dans les pays d'Afrique noire. Donc je pense que la Côte d'Ivoire reste quand même une grosse équipe. Ça ne change pas, ils sont qualifiés depuis des années, et puis il y a toujours ce réservoir de joueurs talentueux qui alimente un petit peu l'équipe première. Le Maroc est aussi sur une phase ascendante. Il y a un nouveau coach qui est arrivé, qui fait du bon travail avec Hervé Renard, qui connaît aussi bien la Côte d'Ivoire. Donc je pense que son objectif, c'est d'aller maintenir cette première place, essayer de faire un petit match nul en Côte d'Ivoire pour essayer de se qualifier. Fofana, tous les soirs, vous faites une prière en ce moment? Non, du tout. On est confiant. Oui. On est confiant. Comment sentez-vous ce match? Je le sens à la portée des Ivoiriens déjà. À la portée des Ivoiriens parce que, comme il a dit, on joue chez nous, entre guillemets. Et c'est très difficile. Très difficile pour les pays du Maghreb justement d'aller gagner dans les pays d'Afrique noire. Donc ouais, ça sera un match passionnant. Et puis j'imagine aussi qu'il y aura un déplacement important des supporters marocains. Alors nous allons aussi revenir sur le match contesté par l'arbitre ghanéen qui avait commis une petite erreur en sifflant un pénalty en faveur de l'équipe de l'Afrique du Sud, les Bafana, et qui avait donc entraîné une défaite du Sénégal. D'ailleurs, vous voyez les Sénégalais qui protestaient. Alors, retour sur les enjeux de ce match à rejouer entre l'Afrique du Sud et le Sénégal, prévu le 10 novembre, et les circonstances. Voyons ce sujet de Farba Maroun et après nous allons en discuter sur le plateau. La FIFA a décidé d'annuler la victoire de l'Afrique du Sud face au Sénégal le 12 novembre 2016 dans le cadre des éliminatoires du mondial Russie 2018 et faire rejouer le match le 10 novembre. Pour cause, l'arbitre ghanéen Joseph Lamptey avait été accusé d'avoir pris des décisions hasardeuses qui ont coûté cher au Sénégal. N'eût été cette décision, les Sud-Africains seraient actuellement deuxième à 1 point du Sénégal, leader de la poule D. Autant dire qu'en cas de victoire, les Bafana mettraient une réelle pression sur les Sénégalais juste avant la phase retour prévue à Dakar le 14 novembre. À Polokwane, les quarts de finalistes de la dernière CAN n'auront donc besoin que d'1 point pour espérer jouer une deuxième phase finale de Coupe du Monde de leur histoire. Monsieur Michel Goba, vous avez suivi aussi ce dossier. Que pensez-vous de cette affaire, le match à rejouer entre l'équipe de l'Afrique du Sud et le Sénégal? On dit que c'est un match dans les coulisses, bien sûr, oui, en faveur du Sénégal. Disons que le match, le Sénégal, je n'ai pas beaucoup suivi, suivi ce match-là, mais je pense que faire rejouer un match de Coupe du Monde comme ça, vraiment, c'est... En principe, quand l'arbitre sur le terrain, il prend une décision, on suit la décision. Mais bon, si sa décision n'est pas bonne, on ne peut pas... D'accord. On ne peut pas faire rejouer le match, mais bon. Vous êtes humain à vie aussi Oui, je suis d'accord. Sincèrement, ce que je disais à Mohamed un instant, moi, j'ai jamais vu un match être rejoué pour des faits de jeu. C'est des faits d'arbitrage. Alors, on ne va pas se fâcher avec nos amis sénégalais, mais même si ça avait été dans leur sens, là, on voit clairement, à travers du monde, il y a beaucoup d'erreurs d'arbitrage. Et ça existe tous les week-ends, on voit ça. Mais par contre, il n'y a pas de match rejoué. C'était flagrant, même au ralenti. Oui, c'est flagrant, mais je veux dire, ça reste quand même un fait de jeu. Ça reste un fait de jeu. Voilà, il a été suspendu en plus à vie, cet arbitre-là. Ouais. Donc je pense que faire rejouer le match au détriment du Burkina Faso derrière, ça va créer une jurisprudence derrière. Donc ça veut dire que chaque match où il y aura des faits de jeu un peu similaires, donc il va avoir des requêtes derrière pour faire rejouer les matchs. Donc on s'en sort plus après. Donc tant mieux pour le Sénégal, parce qu'ils auront la qualification à porter, parce qu'ils auront finalement 2 matchs pour valider leur qualification. Alors Fofana, Liverpool
est un peu fâché en ce moment. Plutôt, le Sénégal est à UCC, fâché à cause de Sadio Mané. Oui, qui a un problème de rupture de ligament, je ne me souviens plus. Mais vous pensez qu'il va jouer, lui parce que c'est l'élément essentiel. Pour moi, voilà. Pour moi, Sadio, c'est un élément essentiel pour le Sénégal, avec Keita Baldé aussi, qui est très très bon. Donc je pense que ce serait primordial qu'il joue. Après, si c'est un problème physique, là, c'est un petit peu bizarre parce que les clubs en général, ils préfèrent protéger leurs joueurs. Il ne faut pas que ce soit une déchirure professionnelle aussi, parce que si c'est une déchirure professionnelle, ça peut pénaliser le Sénégal parce que Sadio Mané, vraiment, c'est... Bien sûr, il est énorme, Mané. Tout à fait. Alors, avant de retrouver Michel Goba, nous allons poursuivre la suite de notre entretien avec justement Daniel Cousin, qui nous dit comment voit-il cette Coupe du Monde sans l'Algérie, le Cameroun, mais aussi le Gabon. Je vous rappelle que Daniel Cousin est manager général de l'équipe du Gabon, ancien joueur pro de Lens. Nous l'écoutons et après, nous retrouvons M. Michel Goba. Je trouve que c'est dommage parce que nous, on n'a jamais participé, mais le Cameroun ou même l'Algérie, ce sont des grandes nations. Ils ont participé plusieurs fois à la Coupe du Monde et c'est quand même dommage. Mais ça prouve que voilà, c'est pas facile les qualifications. Donc il y a parfois des surprises. Là, même l'Argentine a failli passer aussi. Donc c'est dur, c'est très dur. Donc moi, je me dis, les équipes qui vont pas à la Coupe du Monde, c'est qu'ils sont pas prêtes pour y aller, c'est tout. Nous, on a joué le Maroc il y a pas longtemps. Le Maroc avait faim. Mais on a senti des guerriers sur le terrain. Mentalement, ils sont prêts. On a senti vraiment une équipe qui voulait aller à la Coupe du Monde. Et je pense que, tout simplement, pour aller à la Coupe du Monde, c'est une question de mental et d'envie. Et les équipes qui se sont qualifiées, tout simplement, c'est qu'elles le méritent sur le plan de vue mental. Voilà, alors Monsieur Michel Goba, un entretien avec vous avant de fermer cette première partie. Vous avez pris l'héritage en quelque sorte de Drogba, c'est-à-dire que vous militez pour lui en quelque sorte, vous organisez des stages au nom de Didier Drogba en qualité de son oncle. Oui, j'organise des stages au nom de Didier Drogba parce que, disons que ce que j'ai fait avec Didier Drogba, c'est apprendre les premiers gestes aux jeunes Africains, leur montrer les premiers gestes. Ce que j'ai pu faire avec Didier, on allait tous les deux sur le terrain. Si tu dois reprendre un ballon plat du pied devant le but, en force de le répéter, tu mettais ce geste-là et bon... Vous avez des adhérents? Vous avez beaucoup de jeunes qui viennent vous voir? J'ai beaucoup de jeunes qui viennent me voir et le football va aller de plus en plus avec l'entraînement spécifique qui va suivre. Parce qu'un joueur qui est suivi de façon spécifique progresse beaucoup plus. Est-ce que Didier Drogba s'associe aux opérations que vous menez? Vous les menez où? En Afrique? En Europe? Je les mène en Afrique. Bon, il y a des collèges qui vont prendre mon concept pour que je puisse avoir des jeunes qui logent dans une villa ensemble et sous forme de stage. Voilà, en ce moment, je sors dans l'académie. Mais parce que le problème, c'est que là-bas, les gens, ils sont à peu près déscolarisés. On les sort de l'école, il va jouer comme s'il va jouer dans la structure est déjà en place ou bien elle va être mise en place? La structure est en train de se mettre en place. Et ce sera où on a commencé avec 2 collèges à Abidjan déjà et à Lakota. Et on va aller dans la sous-région aussi. Et c'est vous qui menez toutes ces opérations avec Didier Drogba? Je mène ces opérations avec Didier Drogba, moi je l'informe. Je mène ces trucs parce que moi je veux lutter aussi contre la déscolarisation des jeunes en Afrique. C'est vous qui gérez tout le budget, c'est-à-dire aussi une grosse somme d'argent, non? Oh. non, il faut avec des idées d'abord. Si on verra bien avec l'argent. Il y a besoin aussi des fonds pour ce genre d'opération. S'il peut apporter de grosses sommes aussi, ce serait bien aussi. C'est normal, ça fait pas. D'accord.
Voilà. En tout cas, merci d'être venu. J'espère que vous aurez l'occasion de revenir en 2018 pour nous en parler. Ouais. Parce que l'émission est assez courte, 1 heure d'antenne, donc il faut qu'on parle de tout, il faut qu'on bosse tout en même temps. En tout cas, merci, Monsieur Michel Goba, d'être venu sur le plateau d'Africa 24. On se dit à bientôt. Restez là, ne bougez pas. On se retrouve tout à l'heure pour la suite de l'émission.